C'est tout à fait normal parce que c'est ce qu'il y a de très beau chez une femme et c'est vraiment leur élément. Il n'y a pas que les seins dans la vie aussi, il y a l'intelligence qui compte beaucoup pour une femme. Elles ont tout à fait raison, étant donné qu'il n'y a que les femmes qui ont des seins et ça leur donne un petit charme à leur personnalité. Comme elle a des beaux seins, elle doit avoir tout le reste. Et puis moi je dis bonjour à la féminité française. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons recevoir Brigitte et Hélène. Nos deux invités estiment avoir un atout dans la vie, c'est leur sein. Pour Brigitte et Hélène, en effet, leur sein, c'est leur fierté. Et ça, c'est leur choix. Je vous demande de les accueillir très chaleureusement. Brigitte et Hélène. Brigitte et Hélène, bonjour. 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 Brigitte, vous avez 42 ans. Oui. Vous êtes divorcée, vous avez 6 enfants. Vous êtes mère au foyer aujourd'hui. Hélène, vous avez 22 ans, vous vivez maritalement, vous êtes étudiante. Oui. Qu'est-ce que ça représente vos seins pour vous? Un atout? Le principal atout? Principal, oui, je pense. C'est une des premières choses que les garçons remarquent. Oui. Et quand on rencontre une personne, c'est d'abord physiquement avant que ça se passe intellectuellement. Donc je pense que pour aborder les gens, ça peut être en effet un atout non négligeable. Et pour vous, Brigitte? Bah, moi j'aimais ça, donc je pense que les hommes aussi, ils ont l'air de les aimer puisque... Donc c'est vrai que ça m'aide beaucoup quand je tombe en panne de voiture. Qu'est-ce qui se passe? Donc, vous tombez souvent en panne? Oui, souvent, assez souvent. J'ai une très vieille voiture. Ça se passe comment? C'est vrai que bon, ils viennent, ils m'aident, il n'y a pas de problème. Et souvent, le mécano ça marche moins bien quand me vous êtes fait en col beaucoup roulé. d'avantages. Et c'est sûr que si j'avais pas mes seins, je serais sur le bord de la route avec ma voiture en panne, ça c'est sûr. Pourquoi est-ce que c'est un atout, les seins? Parce que c'est la féminité avant tout, je pense. Hein. C'est ce qui représente la femme. Hein. Qu'est-ce que vous faites pour les mettre en valeur? Des décolletés comme maintenant. Oui. Vous sortez, vous ne vous êtes pas habillée comme ça pour l'émission, hein. Vous êtes non, toujours comme ça. Je fais mes courses souvent comme ça. Ouais. Ça doit donner au supermarché. Comment est-ce que les gens réagissent? Les femmes toujours méchamment, ça c'est sûr, avec des regards qui tuent, mais les hommes, les yeux ils tombent dans le décolleté, ça c'est sûr. Et ça vous gêne pas justement que les hommes s'arrêtent ici? Non, moi c'est la mentalité de l'homme. Il est attiré par les seins des femmes et le reste. Mais c'est sûr que les seins sont ça vous flatte? Je pense. Ouais. Et vous, Hélène, qu'est-ce que vous faites pour les mettre en valeur? Bah pareil, des décolletés, un bon soutien-gorge parce que même de beaux seins, si c'est dans un soutien-gorge qui tient à rien, c'est pas beau. Et donc oui, il y a des décolletés. Je pense que quand on a une belle poitrine, autant la mettre en valeur. Il y a beaucoup de femmes qui n'en ont pas, qui aimeraient en avoir plus. Nous, on a la chance d'avoir une belle poitrine avantageuse, autant la mettre en valeur et quitte à en faire profiter les autres. Je vois vraiment pas où est le problème. Qu'est-ce que vous faites de très spécial pour en jouer comme ça? Parce que vous jouez avec votre poitrine. Quand on montre ses seins et que les hommes regardent, c'est sûr que quelque part, c'est un jeu. On le provoque, on cherche à avoir son regard. Et vous n'avez pas peur de choquer? Je choque que les femmes. Les hommes, non? Non, jamais. Vous n'avez jamais eu de mauvaises réflexions? Même les papis viennent me voir. Ah bon? Surtout les papis. Qu'est-ce qu'ils vous disent, les papis? Ils viennent me voir quand je range le chariot. Chaque fois, ils attendent le bon moment pour me dire c'est sympa, continuez, soyez toujours aussi souriante, aussi vivante, osez, parce qu'ici, les gens sont tristes et enfin là, c'est votre visage qui sourit, c'est pas beau, ça. Non, mais c'est... Non, c'est la tenue qui fait qu'on voit que ça. Il n'y a pas que les seins Et vous, Hélène, qu'est-ce que vous faites pour en jouer? Moi, je ne joue pas trop, mais moi, je dirais que je joue plutôt sur les contrastes, parce que je suis quand même assez jeune. Et je pense qu'il n'y a pas assez de jeunes filles qui mettent leur décolleté en valeur. Parce que je pense que les jeunes hommes dans l'Assemblée apprécient. Et donc, je pense que... Moi, on va dire, comme je suis un petit peu ronde, je ne vais pas mettre le bas en valeur, mes hanches, mes cuisses, que je ne trouve pas magnifiques. J'ai un décolleté qui me plaît, ben je le mets en avant. Et si vous...
n'aviez pas cet atout-là, qu'est-ce qui se passerait? Bah, je veux dire, comme beaucoup de femmes qui disent, bah, je vais faire passer ça par l'esprit. Mais les gens qui me rencontrent, mon esprit, ils ne le voient qu'après. Donc, je ne sais pas, par le regard, par le sourire. Et je ne pense pas qu'ils regardent que mes seins, du moins, j'espère pas. Mais, merci. Mais bon, c'est vrai que c'est... Autant, je pense que chacun a un atout et il faut savoir le mettre en valeur et en profiter au maximum. Eh bien, on va accueillir maintenant nos prochaines invitées. Elles ne comprennent pas qu'on mette ainsi en avant sa poitrine. Je vous propose d'accueillir Nathalie et Lydie. Nathalie, Lydie, bonjour. Bonjour. Nathalie, vous avez 26 ans, vous êtes célibataire, vous êtes aide-soignante. Oui. Lydie, vous avez 28 ans, vous vivez maritalement, vous avez un enfant, vous êtes agent de recouvrement. Oui. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités? Ben moi, j'ai plutôt envie de leur dire d'arrêter la provoque, l'exhibition. On est des femmes, on n'est pas des objets. C'est vrai que c'est joli d'avoir une poitrine. Je pense qu'il faut avoir quand même un certain respect pour soi et pour les autres. Moi, j'ai pas, comment dire, j'ai de la poitrine, je sais ce que j'ai, mais c'est pas pour ça que je vais l'exhiber. Si je l'exhibe, c'est devant mon mari. Je vois pas en quoi ma tenue aujourd'hui est provocante. Oui, j'ai un décolleté, je m'habille pas plus provocante que ça. Oui, je mets des décolletés, je vois pas en quoi c'est provocant, en quoi je me transforme en objet. Tu mets ta poitrine en valeur parce que tu te dis que t'as que ça pour séduire. Ah non. Si t'aurais autre chose, moi je sais très bien que moi je mets pas ma poitrine en valeur parce que j'ai mon sourire, mon humour, ma joie, ma gaieté. Je me dis bon, il n'y a pas que les seins qui comptent dans la vie, il y a tout... Un garçon qui va te rencontrer dans la rue. Mais la féminité, c'est quoi pour La toi? féminité, c'est pas que la poitrine. Il y a des femmes qui sont très très belles et qui n'ont pas de gros seins. Si vous croyez que vous allez tenir un homme avec vos seins, vous avez tort. Hein. Alors là, j'interromps tout de suite. J'ai beau avoir que 22 ans, je suis fiancée depuis 4 ans et demi avec le même garçon. Je pense pas qu'il soit intéressé à moi par ma poitrine, parce qu'on s'est rencontrés à la fac. Et c'est vrai qu'à 17 ans, je portais pas des décolletés comme j'en porte maintenant. Et il y a 4 ans qu'il est avec moi, je pense pas que je le tiens qu'avec ma poitrine. En attendant, vous portez une jupe courte parce que vous avez de jolies jambes. Vous mettez vos jambes en valeur. Ouais, merci. Je vois pas ce que ça a de choquant que vous mettiez vos jambes en valeur et que nous mettions notre poitrine en valeur. Bonjour. 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 Bien, au revoir. Déjà? Ah bah non, vous avez une question à poser. Ah oui, j'ai une question. Ah, super. Alors c'est pour nos deux invités qui sont fiers de leur sein, c'est pour savoir Comment vous trouvez? Bah moi je trouve ça bien, c'est plaisant, c'est plaisant. Et dans l'adolescence, elles n'ont pas eu des problèmes avec les garçons, parce que là les hommes adultes, il n'y a pas de problème, ils ont l'habitude. Mais enfin l'habitude des poitrines normales. J'ai pas eu de poitrine très très jeune, c'est arrivé, j'avais déjà 17 ans, j'étais en terminale, donc déjà au lycée, je pense que les garçons commencent à réagir un petit peu mieux. Et non, en fait, j'ai jamais eu que des réflexions positives, sauf comme le disait Brigitte, en fait, les seules réflexions négatives qu'on a, c'est des réflexions de femmes. En général, les hommes ou ne nous font pas de réflexion, parce que déjà, il n'y a pas forcément toujours de réflexion à faire, ou c'est plutôt des réflexions positives et gentilles. Alors, on va accueillir notre prochaine invitée. Elle s'est fait refaire les seins. Aujourd'hui, elle est très très fière de sa poitrine. Je vous propose d'accueillir Angie. Angie, bonjour, vous avez 36 ans, vous êtes célibataire, vous avez 2 enfants, vous êtes stripteaseuse. Merci de revenir une nouvelle fois dans C'est mon choix. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités? Moi, j'ai refait mes seins parce que j'ai trouvé trop petits. Je m'en sers par rapport à mon travail, par rapport à la police quand ils m'arrêtent et que je fais un excès de vitesse. Qu'est-ce qui se passe? C'est plus facile de... Je suis motarde et je fais beaucoup d'excès de vitesse. Donc, dès que je me fais prendre au radar, c'est vrai que j'ai jamais payé un PV, quoi. Ah, parce que vous avez un décolleté? Ouais, pas mal. Vous pensez que les décolletés, en fait. les décolletés et les seins, ça aide une femme à mieux s'en sortir dans la vie? Oui. Pourquoi est-ce que vous êtes obligée, ou en tout cas vous aimez autant porter de décolleté et montrer comme nos invités? Qu'est-ce que ça vous apporte? Je sais pas, je suis dans le sud, il fait toujours chaud. C'est vrai. Là, vous êtes à Paris aujourd'hui. C'est vrai. Mais ouais, mais il fait chaud aussi. Je vous ai ramené le soleil, vous avez remarqué? Mais non, parce que c'est même pas... À mon âge, le regard des autres importe quand même. J'ai 36 ans et si on ne me regardait pas... Et on ne vous regarderait pas si vous ne les mettiez pas en avant comme ça, vos seins? Non, des fois j'ai des trucs, selon le temps, j'ai des trucs courts, enfin des pulls à col roux et on me regarde encore. Et ça vous gêne pas quand on vous regarde aussi pour vos seins?
Non, parce que je suis pas au contraire de la jeune fille à côté qui a eu plein de mecs et qui a des petits seins. Moi, j'ai pas eu beaucoup de mecs et j'ai des gros seins. Bonjour. Bonjour. Imad, ma question s'adresse à Hélène. Oui. Et j'ai cru comprendre que vous étiez étudiante. Et j'aimerais savoir si, donc, lorsque vous désirez rentrer dans le marché du travail, vous aimeriez mettre en avant votre atout physique, donc vos gros seins, pour obtenir justement le métier que vous aimeriez avoir. Non, parce que déjà, là, je suis étudiante en IUFM, donc futur professeur. Donc on va le dire tout de suite. Pour calmer les élèves, ça aide. Déjà, c'est un concours, donc je ne vais pas arriver devant le jury avec un décolleté plongeant. Bon, déjà, forcément, ça, c'est un concours, donc je ne pense pas qu'ils vont me prendre pour mon décolleté. Et après, pas que vous avez plus de chances de réussir votre concours si vous mettez un décolleté le jour-là? Non, parce que voulant devenir documentaliste, c'est surtout des femmes. Et quand on voit comment les femmes réagissent face au décolleté d'autres femmes, je pense que ce n'est pas vraiment un atout, ce serait plutôt un défaut à leurs yeux. Donc non, et je pense que... Vous allez venir avec un super gros col roulé? Non, pas en col roulé. Pour cacher votre atout. Donc là, votre atout vous sert à rien. Regardez les femmes du public, elles ne sont pas toutes en décolleté, mais elles ne sont pas pour autant toutes en col roulé. Non, moi, je les ai comptées, il y en a 3 en décolleté. Alors justement, on va en discuter avec notre prochaine invitée. Elle trouve qu'elle a une jolie poitrine, mais elle n'éprouve pas du tout le besoin de l'exhiber, ou en tout cas de la mettre en avant. Je propose d'accueillir Françoise. Françoise, bonjour. Vous avez 40 ans, vous vivez en concubinage, vous avez 2 enfants, vous êtes hôtesse d'accueil. Oui. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités? Qu'elles se considèrent comme des saints et moi non. Voilà. Hélène? Non, je pense que quand on voit Hélène, on ne voit pas que les seins. Je ne me balade pas, quand on disait tout à l'heure, elle met que ses seins en valeur. Là, je vais pas sortir avec une cagoule. Mais là, moi, je n'ai vu que ta poitrine. Ah ben bon, il est très joli ton décolleté, mais je n'ai vu que ça. Alors que tu as des magnifiques yeux. Vous n'avez regardé que ça. Ah si, quand même. C'est que vous n'avez regardé que ça. Oui, je me balade pas avec une cagoule. Je crois que c'est le thème de pour qu'on ne l'émission, voit justement. Et je crois que tu as fait fort aussi, en plus en rouge. C'est... Voilà. Enfin, moi, ça me gênerait qu'on me regarde que les seins. Et François, quand vous entendez... Françoise, quand vous entendez Brigitte dire moi, au supermarché, ou dans les magasins, j'ai 50% de réduction grâce à mes seins. Quand je veux faire sauter un PVC plus facile, nous dit votre voisine. Qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, alors moi, je fais un sourire et je vais avoir 100%. Peut-être la paire, je l'aurai gratuite. Parce que voilà... Non, j'ai jamais essayé les réductions avec ma poitrine, mais bon, après le conseil de Brigitte. Mais en attendant, le sourire, je pense que je suis assez souriante, même en pull-over, et je pense pas que j'obtienne une paire de chaussures gratuites avec mon sourire, ni avec mes yeux. Justement, c'est pour ça que je te dis que tu as certainement d'autres choses à mettre en valeur que tes seins. Il n'y a pas que tes seins. Ah, mais j'ai jamais dit qu'il n'y avait plein de que choses mes que seins. Tu peux mettre en valeur. Je ne m'appelle pas Je vois pas pourquoi tu t'arrêtes justement, voilà. Non, je m'appelle Hélène, mais ma poitrine, ça fait partie de moi. Je vais pas l'enlever ou la cacher. Oui, mais alors dans ce j'ai d'autres choses à mettre en valeur peut-être, mais dont ça. Je vais pas me lever parce que je suis ronde en bas, j'ai des jambes fortes, des faut un équilibre. Fortes. Ça fait un équilibre. Non, je pourrais jamais m'habiller comme Angie avec des pantalons. Elle est magnifiquement faite, elle peut se le permettre. Moi, je ne peux pas. Donc je mets en valeur ce que j'ai. Je mets en valeur ce que j'ai. Je vais pas mettre en valeur ce qui est pas terrible. Je sais pas. J'ai des cheveux que j'aime bien, j'ai les cheveux longs. Françoise, pourquoi ça vous choque qu'on mette sa poitrine? Parce que je vais vous dire, moi j'ai été enceinte pour la 2e fois, j'avais pris 25 kilos et je crois que j'avais pris 10 kilos dans chaque sein. Franchement, c'était bon. Mon mari était hyper heureux, mais moi pas du tout. Et donc je me retrouve en vacances. Il faisait très très chaud, donc j'avais mis une petite robe sexy. Bien collante, et ça se voyait pas du tout que j'étais enceinte. J'avais vraiment tout pris dans les seins, j'avais pas de ventre, rien, mais tout dans les seins. On n'a pas arrêté, les hommes ne regardaient que mes seins. Mais c'est gênant, à la longue, c'est gênant. On n'est pas bien. C'est flatteur, c'est flatteur. Non, je suis désolée. Je suis désolée, je suis pas qu'une poitrine. C'est beau, des J'ai seins des de yeux. femme. J'aimerais qu'on me regarde dans les yeux. J'aimerais avoir des discussions avec quelqu'un. Qu'est-ce qui est gênant dans le fait de réduire une femme à une poitrine? Mais c'est sexuel, tout simplement. Non. Mais ça, c'est marrant parce qu'on a eu plein de conversations avec des amis et
Moi, quand je leur ai dit qu'à un moment donné, j'avais la poitrine de Pamela Anderson, mais pas modifiée. Moi, c'était naturel. Super, super. Ah ben, t'étais douce à dire, ah oui, c'est superbe et tout ça, mais ils veulent pas que leur femme, elle ait des gros seins. Oh, voyez, c'est des menteurs. Ah oui, c'est des menteurs. Mais oui, voilà. Bonjour. Bonjour. Donc moi c'est Cindy de Lille et je voulais dire aux invités qui montrent leur forme que c'est très très bien, que justement... Vous ne faites pas vous Moi je le fais de temps en temps. Pas aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui. Elle a 2 pulls. Hein. Non, c'est un seul en fait, c'est avec des grosses manches. Mais je voulais dire qu'on vit dans une société qui évolue et dès qu'on parle un peu de choses qu'on ne parle pas d'ordinaire, c'est tabou. Et moi je dis que vous avez tout à fait raison, qu'il faut montrer, enfin pas son corps, mais il faut montrer les choses qu'on a en valeur. Et comme donc la jeune fille avec son t-shirt rouge, je ne trouve pas que son décolleté est fort... fort décolleté en fait et je trouve ça très joli quoi et donc continuez. Françoise, si on vous proposait de vous faire sauter un PV grâce à vos seins, vous feriez quoi? Franchement non, mais c'est horrible. Vous garderiez le PV? Non, mais attendez, il y a moyen de s'arranger autrement quand même. Attendez, on peut discuter avec le policier en question. On discute, justement, on discute. Bonjour Stéphanie, j'ai une question pour Brigitte. Vous avez 6 enfants. Ouais. Qu'est-ce qu'ils pensent de vos décolletés? Alors j'ai ma grande fille qui a 22 ans qui est totalement contre, qui dit « Maman, rhabille-toi ». J'ai dit « Ma fille, je fais ce que je veux, j'ai 40 ans, c'est pas toi qui vas gérer ». Nous l'avions invitée elle et qu'elle devait n'a pas pu venir. Oui, elle n'a pas pu se libérer, mais un jour elle viendra sur le plateau, je pense. Et non, elle s'habille comme une bonne sœur, comme vous, là, ras du cou. Oui, mais il fait froid. Non, mais... Elle s'habille comme ça, en pantalon, en t-shirt tout le temps, elle ne met jamais de jupe, mini-jupe, jamais de short, rien. On ne voit pas un morceau de peau. Alors, on va accueillir notre prochain invité. C'est un homme. Il trouve que toutes les femmes devraient justement être très fières de leur poitrine. Je propose d'accueillir Frédéric. Bonjour Frédéric, vous avez 29 ans, vous êtes attaché commercial, vous vivez en concubinage et vous avez un enfant. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités? Qu'elle continue, hein. Ça dure pas une éternité. Il y en a qui les font prolonger un peu plus longtemps, tant mieux pour nous, parce que tous ceux qui disent qu'ils n'aiment pas, c'est pas vrai. Mais qu'elle continue, si ça peut les rendre plus épanouis. Qu'est-ce que vous regardez en premier, vous, chez une femme? Pourquoi pas? Nous, ça nous fait plaisir. Qu'est-ce que vous regardez en premier chez une femme? Je vais pas me mentir, hein, les seins. Oui. Je précise quand même, je regarde les seins, qu'ils soient cachés ou pas cachés. Et je précise aussi pour les filles qui portent des décolletés, quoi. Et ça vous choque pas justement qu'on les mette vraiment... Ah mais non, dès l'instant où ça embellit la fille. La tenue de Brigitte vous choque pas, par exemple? La tenue de Brigitte vous choque pas? Brigitte, non. Puis avec le tatouage, c'est bien. Ah bon, d'accord. Pourquoi est-ce que, d'après vous, les femmes devraient être fières de leur poitrine? Pourquoi elles n'en profiteraient pas? Si elles se sentent bien dans leur peau avec, qu'elles les montrent. Je pense que je suis encore moins comme tout le monde parce que ce que j'apprécie chez un homme et je trouve que ça donne énormément de charme, c'est les oreilles décollées. Alors, si vous avez des oreilles décollées, n'en soyez pas complexés. Comme si vous avez des petits seins, n'en soyez pas complexés parce que vous pouvez trouver quelqu'un qui va apprécier cela chez vous. Mais c'est vrai. Mais les petits ou les gros, les moyens, peu importe. Moi, personnellement, j'aime tous les seins. J'aime tous les seins, petits, gros, moyens. Là, votre poitrine, même si elle est toute petite, vous l'avez mise en valeur. Vous avez un beau petit truc, là. Sympa. Merci. Alors, une mini-jupe, c'est vrai aussi. Merci. Vous auriez mis un pantalon, peu importe, vous avez quand même une prestance. Mais il ne faut pas avoir honte d'avoir des petits seins. Donc vous avez quand même mis un décolleté. Oui. On est bien d'accord. On est d'accord. Donc je vois pas ce que vous reprochez à ceux qui ont un tout petit peu plus quand même de poitrine et qui, même s'il y en a, il y a Brigitte qui le met avec un petit tatouage sympa. C'est de croire que c'est le seul atout de séduction. Ah mais non, mais on n'est pas, comme je vous dis. Bonjour. Bonjour Evelyne, je suis très contente de vous voir. Oh bah moi aussi, surtout que vous avez un petit décolleté. Hein? Voilà, j'aurais une question pour le jeune homme. J'aurais voulu savoir s'il accepterait que sa propre femme ait le même décolleté que Brigitte lorsqu'il fait ses courses. Moi, ça va être très simple. Oui,
parce que Oui. ça me fait rire. Ouais. Ça me fait rire. Donc Bah- oui, pour jouer à ça, ouais, ça me dérange pas. Moi, je trouve que le décolleté de la dame en rouge est très soft. Hélène. Tout à fait. D'Hélène, parce que, bon, elle a 20 ans, la vingtaine, quoi. Mais je trouve que Brigitte, c'est un peu imposé aux personnes qui n'ont pas forcément envie de regarder. Parce que je suis trop vieille. Non. Eh ben, dis donc. Donc ça veut dire que moi, à 40 ans, on me met à la poubelle. Non, je pense pas que c'est une question d'âge, c'est une question de se tenir. Pourquoi je me tiens comment? Non, c'est une question de montrer aux Je suis passée personnes qui droite, n'ont pas spécialement envie de voir. Non, je montre une belle poitrine, je la montre. Moi, je pense que j'ai une petite fille, j'aurais pas forcément envie qu'elle Et moi, voit j'en ai ça. 6. Moi, Oui. j'en ai 6. Attendez, je suis bien placée pour en parler Bon, des enfants. chacun a donc, son choix. Ouais, je pense. Mais on est là pour en discuter, je le rappelle. Alors, on va accueillir notre prochain invité. Lui, il trouve qu'une femme ne se résume pas à sa poitrine. C'est un homme. Il va vous intéresser, je pense, Frédéric. Il s'agit de Thierry. Bonjour. Thierry, bonjour. Vous avez 33 ans, vous êtes marié, vous avez 2 enfants. Tout à fait. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités? Je voudrais surtout dire que c'est vrai que c'est quand même une partie intime du corps et je ne conçois pas justement que vous puissiez mettre façon vos seins en avant alors qu'une femme a d'autres qualités. Et voilà, donc là-dessus, il n'y a pas photo. Angie, Brigitte, Hélène, qu'est-ce que vous avez envie de répondre à Sur le Thierry? côté partie intime du corps, je pense qu'avec ce qu'on voit à la télé maintenant, entre les publicités pour les déodorants, les gels douche, etc., je pense que des seins, ils en voient mais vraiment toute la journée. Donc je pense pas que ce soit plus choquant dans un cas comme dans l'autre. Après, pour remonter, je pense que la poitrine des femmes, c'est quand même à mettre en valeur et que ça a toujours été fait. Vous remontez au XVIIe sous Louis XIV, les femmes portaient déjà des grands décolletés, même plus pigeonnants que les nôtres. Là, et c'était un atout. Moi, ça m'agace parce que nous, on se met en avant avec nos atouts, d'accord? Chez nous, il faut creuser. Il faut creuser derrière. Il faut avoir envie de creuser pour voir ce qu'il y a derrière. Non, mais tu comprends ce que je veux dire? Oui, mais certes. Il faut creuser. Nous, on nous regarde. Oh là là, c'est la nana, style, elle est parfaite, les seins comme ça, les fesses nickel et tout. Mais après, qu'est-ce qu'il y a derrière? Alors, si t'es assez intelligent, tu creuses et tu vas voir ce qu'il y a derrière. Non, mais moi, j'ai pas besoin de creuser. C'est-à-dire que toi, pour avoir une conversation normale avec une personne de façon sensée, tu as besoin de mettre ta poitrine en avant. J'ai pas le choix, donc moi, je suis façon, obligée de... toute ta capacité intellectuelle est positionnée dans cette partie-là. Et à la plage... Il y a une manière de mettre les seins en elle va à la valeur. plage comment? Elle fait pas de seins nus? Alors elle a les marques? Non, elle fait pas de seins nus, je suis la désolé. pauvre. Elle a un Les bikini de marques, façon comme toutes les femmes, elle est normale. Moi, de toute façon, j'ai des enfants, Mais moi aussi, et puis de je toute suis façon, il y a d'autres normale. personnes. Et je veux surtout pas que ma femme soit le centre d'intérêt sur une plage, en Mais train on de peut se pas être le balader, centre les seins à d'intérêt. l'air. N'importe quoi. M'énerve. Faudrait pas non plus faire l'amalgame. Faudrait pas faire l'amalgame. Grosse poitrine égale allumeuse égale arriéré mental. J'ai 22 ans, je suis à bac plus 5. On a dit Non, tout dépend mais de la manière, il y a la j'ai pas dit ça. J'ai beau avoir que 22 ans, il y a 4 ans que je suis avec le même homme. Je suis désolée, si c'est ça une allumeuse, ben, j'allume pas grand-chose. Non, de toute façon, il y a l'être et le paraître aussi. On n'a pas parlé d'allumeuses grosse poitrine, on n'a pas dit que les grosses poitrines étaient des allumeuses. Exactement. J'ai pas dit de toute façon les personnes qui avaient notamment de façon une grosse poitrine étaient des allumeuses, mais de façon comme vous, façon vous êtes donc vous les avez mis en valeur, façon c'est un fait, mais je pense qu'il y a une tenue et une manière justement de pouvoir se mettre en valeur. Qu'est-ce qui vous choque, Thierry, dans la tenue d'Hélène? Comment? Qu'est-ce qui vous choque dans la tenue d'Hélène? Non, c'est même pas le fait. Non, c'est pas que sa tenue me choque, mais c'est que justement pour une fille qui a bac plus 5, je pense qu'il y a une tenue à avoir. Quoi, je sais pas. Non, mais elle m'attaque là-dessus. Elle m'a dit que de toute façon les allumeuses. Vous voulez que je me balade comment? En tailleur strict, boutonné jusque-là? Non, mais il y a une tenue à avoir. Il y a une tenue à avoir. Je sais pas, il y a un minimum. Je sais pas. Regardez façon les autres. Parce qu'on est intelligente, il faut qu'on soit moche et habillé jusque-là? Non, c'est parce qu'on a dit. J'ai pas dit ça. Vous l'avez dit tout à l'heure. Vous l'avez dit le jour de votre examen, vous êtes obligé de mettre un pullover parce que vous ne pouvez pas mettre un pullover. Attendez, l'examen, ce sera en juillet à Marseille. Je vais pas y aller en pullover à col. Pourquoi vous n'y allez pas en décolleté? Parce que ça va mal passer devant les examinateurs. Je vais y aller en t-shirt, je vais pas y aller en col roulé, je vais y aller en t-shirt. Mais oui, mais pourquoi vous n'y allez pas en décolleté? Parce qu'il y a trop de gens qui ont des a priori. Parce que justement, il y a trop de gens qui pensent comme vous et il y a beaucoup de femmes dans les jurys qui vont penser comme vous. Non, pas du tout. Moi, je ne vais pas juger quelqu'un sur ses seins. Si la personne. Non, je. C'est ce que vous dites depuis tout à l'heure. Au niveau de ses études, c'est pas parce qu'elle va arriver avec un décolleté que je vais lui mettre un 0 et je vais pas lire sa disserte ou autre. Thierry, être fier de ses seins, c'est pas une marque d'intelligence?
Pour moi, non. Du tout. Du tout. Pourquoi? Non, mais c'est surtout le fait, de façon qu'une femme, je dis psychologiquement parlant, c'est vrai que de façon, elle a autre chose que de mettre ses seins en valeur. Qu'est-ce que vous regardez, vous, en premier, chez une femme? Chez une femme, donc, de façon, il y a les yeux, donc il y a le physique, c'est un fait, mais c'est surtout ce qu'elle a à l'intérieur. Ah, mais vous voyez pas ça C'est pas tout de suite. tatoué sur son front. Comment? Vous voyez pas ça tout de suite, c'est ce que nous disait Hélène. Quoi, ce qu'elle a à l'intérieur? Ah non, mais justement, mais moi, chez une femme, c'est pas tout de suite, attendez, tout de suite les seins, et moi, c'est un ensemble. Donc l'ensemble, les yeux, ensuite, de toute façon, il y a le verbal, et puis surtout, donc, par la suite, la connaissance, et savoir intérieurement comment qu'elle est, et psychologiquement aussi, comment elle pense, Ouais, et si on est vraiment basé sur les mêmes mécanismes. Comment? Ça va vous prendre des mois pour draguer une femme, vous? Non, mais moi, je vais vous dire, moi, c'est pas la quantité que je recherche, mais la qualité. Ça rejoint exactement ça. Si en plus, avec un décolleté comme ça, avec une poitrine comme ça, peu importe, hein, l'esthétique plus l'intelligence, c'est pas la qualité, ça? C'est top, elle a tout. Hein. C'est top. Je veux tout simplement rajouter, c'est qu'une femme, pour me séduire, de toute façon, moi je suis très content, je suis marié, donc mon épouse me satisfait entièrement. Et je pense qu'une femme n'a pas besoin justement de mettre ses seins en avant pour me séduire, ou même voire pour séduire un homme, tout simplement. Non, on parle pas de se marier. Non, je dis pour la séduction. Pour la séduction, j'ai parlé de qualité, mais de en qualité. l'occurrence, on arrive dans une soirée, d'accord? Ouais. Il fait pas si chaud que ça, il fait pas très froid. Il y a plein de femmes devant vous, d'accord? Il y en a quelques... Bon, quelques-unes. Il y en a quelques-unes qui ont des décolletés qui sont assez classiques, quoi. Bien, des décolletés comme ça, plus ou moins pigeonnants. Et il y en a d'autres qui sont comme ça, en train de discuter entre elles. Vous allez aller vers quelle fille? Dans le cadre où on va justement dans la séduction, aller vers les filles. Mais moi, je passe vers les filles, moi, je vais au bar directement. Moi, ça, c'est un autre problème, ça. Ça, c'est un autre problème. Mais au niveau de celles qui font, contrairement à ce qu'on pourrait croire, celles qui font moins peur, c'est celles qui ont des décolletés, mais celles qu'on n'a peut-être pas envie tout le temps d'aborder, parce que justement, on se dit, elles sont trop belles pour nous, c'est bien celles-ci. Parce que justement, si on faisait un petit peu, comme il disait, on grattait la première couche, on se rend compte de ce qu'elles ont dans la tête. Et si elles n'ont rien dans le crâne, même nous, les primates qui ne s'occupons que des seins et des fesses, on ne va pas s'attarder éternellement, ça dépend ce qu'on recherche. On ne va pas s'attarder éternellement sur elles. C'est comme au 17e, on a quand même évolué. Je suis désolée de vous dire, je ne comprends pas. Ça veut dire que quelqu'un qui a un décolleté comme ça, vous irez plus vers elle que quelqu'un qui n'en a pas? Non, elle accroche plus la discussion. Ah bon? Non, pas la discussion, le regard. La discussion. Pas la discussion. Le regard, ça... Alors effectivement, moi je dois être effectivement très fermée. Alors je dois être très fermée parce que j'ai pas un décolleté comme ça. Non, mais enfin bon, je veux pas être méchant, c'est pas du tout mon... Elles ont l'air beaucoup plus épanouies, c'est tout. Épanouies? C'est tout. Mais même vous, hein, vous avez beau faire, vous avez l'air beaucoup plus épanouies. Et peut-être pas par la quantité d'hommes, par votre votre décolleté. Mais alors si effectivement être plus épanoui, ça veut dire de porter un décolleté on les sent moins frustrés, moins... Je dois effectivement ne pas être épanouie, mais je ne me considère pas comme quelqu'un qui n'est pas épanoui. Bonjour. Bonjour madame. Bonjour monsieur. C'est une question que j'aurais vous poser aux dames qui sont décolletées. Que pensez-vous qu'une attitude comme les trois dames qui sont plus décolletées serait passée dans les années 50-55, alors que c'était une époque où on était très prude et très habillés? Est-ce que vous pensez que vous auriez pu rentrer comme ça dans une soirée? Non, mais ce qu'il y a, c'est qu'on est en 2002 et quand même, je trouve ça pathétique. Je vais répondre au monsieur. Mes parents sont nés pendant la guerre, donc dans les années 40. Donc d'accord, c'était pas les années 55, c'était les années 60. Ma mère a autant de poitrine que moi, et mon père a toujours dit, en attendant, c'est sur la poitrine de ma femme que les gens se retournent, pas sur les planches à pain. Donc déjà en 60, ça passait très bien. Donc je pense pas que
Je pense pas qu'il y avait tant de problèmes que ça. Alors, une différence de mode, d'opinion, d'idées. Oui, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Heureusement que ça évolue. Au XVIIe, on portait des décolletés très profonds. En Angleterre, elles avaient des cols montés jusque-là et tout boutonnés. Bon, bah, les mentalités évoluent et heureusement. Alors, on va poursuivre cette discussion avec notre prochaine invitée. Elle aimerait bien mettre sa poitrine en avant. Elle va nous expliquer pourquoi je propose d'accueillir Reine-Claude. Reine-Claude, bonjour. Vous avez 26 ans, vous êtes secrétaire, vous vivez maritalement, vous avez un enfant. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités? Eh bien, moi, ce que je vois, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça et j'aime pas ça. Pourquoi? Parce qu'avoir de beaux seins, ça représente la femme. Ouais. Pourquoi vous les enviez? Parce que ce fut un temps, moi, j'en avais de la poitrine. J'ai un enfant, donc j'ai dû allaiter. Donc maintenant, j'en ai plus. Donc la raison pour laquelle j'aimerais bien avoir ce que Angie et Brigitte et Hélène, elles ont, j'aimerais bien. Mais pourquoi? Qu'est-ce que ça changerait pour vous? Ça représente la femme. Moi, je la comprends tout à fait, parce que j'avais à peu près la même poitrine qu'elle. Et j'étais avec le père de mes enfants, je ne supportais pas qu'il me touche la poitrine. Jamais, jamais, jamais il m'a touchée. Parce que je complexais, pas par rapport à lui, par rapport à moi. Et les seules fois où il a dû me toucher, je sentais rien du tout. Il n'y avait rien. C'était, vous comprenez ce que je veux dire? C'était... j'étais pas bien dans ma peau, c'était pas par rapport à lui, c'était par rapport à moi. Depuis que j'ai refait mes seins, je ferai pas de dessin, mais c'est super. Depuis que j'ai refait mes seins, je me sens beaucoup plus féminine et c'est pour ça que je les montre, parce que je me sens mieux. Et le plus important aussi, c'est que tant qu'on est jolie, tout ça, et maintenant il y a la chirurgie esthétique pour se refaire les yeux si on commence à avoir des trucs et tout, mais pourquoi pas en profiter, quoi. Même si ça coûte de l'argent, on met bien 60 000 dans une voiture, pourquoi pas 30 000 dans une paire de seins ou dans un nez ou... Attendez. Ça vous tenterait éventuellement de faire comme Angie, Reine-Claude? Bah écoutez, moi je me sens hyper complexée par rapport à ça. Donc ça fait 4 ans que je réfléchis, j'ai pas encore sauté le pas. Peut-être que oui. Pour me sentir bien justement. Tout à l'heure, hein. Elle m'a dit qu'elle veut toucher tout à l'heure, Edouard. Mais derrière, comme ça elle va. Comment c'est? Claude, tu sais que tu as raison, c'est moi, ma fille a 22 ans, elle n'a qu'une idée, se faire des gros seins. Elle veut se faire opérer, elle veut des gros seins. Mais moi c'est pas d'avoir de gros seins, c'est avoir des seins tout simplement, pour pouvoir me sentir bien déjà. Et je ne le fais pas pour le regard des autres, je le fais pour moi. Alors on va voir que c'est pas toujours évident d'avoir des seins et qu'on les assume pas toujours quand il s'agit d'une forte poitrine. Notre prochaine invitée, eh bien, elle c'est son cas. Après avoir subi une opération parce que ses seins étaient trop gros, elle se sent beaucoup mieux. Elle va nous expliquer pourquoi. Je propose d'accueillir Stéphanie. Stéphanie, bonjour. Vous avez 20 ans, vous êtes célibataire et étudiante. Oui. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités? Que l'exhibition, c'est horrible, quoi. Je peux pas concevoir. Pourquoi? Avoir des seins, c'est beau, c'est vrai. C'est la femme. Les montrer, non, je suis pas d'accord. Et vous avez entendu Reine-Claude, elle ne supporte pas de pas en avoir. Vous, qu'est-ce que vous supportiez pas dans le fait d'en avoir trop? Le quotidien. Pardon? Le quotidien. Essayez d'aller acheter une robe quand vous faites du 42 en haut et du 38 en bas. Vous faisiez combien de tours de poitrine? Je faisais un bonnet F. Et là, aujourd'hui? Bonnet C. C. Et ça va beaucoup mieux? Ah oui, il n'y a pas de comparaison. Mais qu'est-ce que ça change dans votre vie, le fait d'avoir moins de seins? On voyait que ça avant? Tout. Oui. Quand on fait un bonnet F et qu'on se promène dans la rue, on ne vous regarde pas dans les yeux. Hein. C'est clair. C'est clair. Hein, mais pourtant, Reine-Claude, elle aimerait bien qu'on la regarde ailleurs que dans les yeux. D'ailleurs, ce qu'elle a retiré, j'aimerais bien les récupérer. Oui. Qu'est-ce qui est gênant dans le fait qu'on vous regarde ici? Parce que moi c'est pas mes seins, quoi. Moi, c'est un tout et non, c'était au quotidien, c'est horrible, quoi, de tout le temps ce regard. Et pour les PV, ça allait pas mieux aussi quand vous aviez un peu plus de poitrine? Non, mais en fait, ma poitrine, je l'ai toujours cachée. J'ai jamais voulu en profiter, quoi. J'en étais très fière à l'âge de 16 ans. Et après, à partir de 18 ans, ça a été la catastrophe, quoi. Si, j'ai une petite anecdote aussi. C'est quoi? En fait, j'ai une petite sœur, on était en boîte de nuit et
une connaissance vient vers nous, dit bonjour à ma sœur et lui dit mais dis donc, c'est qui la fille à côté de toi? Bah, ma sœur, elle lui dit tu la reconnais pas, c'est ma sœur quoi, c'est Stéphanie. Je lui dis mais ça va pas, elle avait des lolos comme ça quoi. Ça faisait 2 ans que je l'avais pas vue, ce qu'il avait retenu de moi, c'était ma poitrine quoi. C'est vrai, c'est vrai. C'est dommage que... mais je le comprends tout à fait, parce que moi, c'est vrai que je ne suis pas complexée du haut, je suis plutôt complexée du bas. Donc, je fais un bonnet G, donc bon, je pense connaître, je suis passée à peu près... Mais moi, au contraire, j'ai peut-être eu la chance de n'avoir que des gens autour de moi qui m'ont fait des réflexions positives. C'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui, je l'assume et que je la mets en valeur. Peut-être que ça m'a même incité à la mettre en valeur. Mais c'est vrai, quand vous avez des copains qui vous disent « Oh, bah, Sophie Marceau, à côté de toi, c'est une petite joueuse, bah, je suis désolée, moi, ça me fait plaisir. » Et je prends ça plutôt pour un compliment. Je dirais contrairement à toi, j'ai pas eu à subir justement ce genre de moquerie. C'est peut-être pour ça que je suis... Je sais pas, peut-être que si tu n'avais eu comme moi que des réflexions positives, tu aurais peut-être plus facilement assumé cette poitrine... Je pense que les réflexions positives, tu les as eues dans ta famille ou vraiment tes amis proches. Ah non, pas des... non, parce que les amis proches, bon, bah, on ne parle pas de mes seins toute la journée. Je pense que c'est bon, ils me connaissent, c'est pas le sujet, on n'en parle même jamais. Non, c'est plutôt, justement, lors de soirées, j'étais pendant longtemps membre d'une association étudiante, etc. Bon, et j'ai eu des réflexions agréables ou des réflexions comme Reine-Claude. Hélène, on vous reproche jamais votre côté un peu exhibitionniste dans la manière de montrer vos seins? Non, je pense pas. Jamais ça n'a choqué vous? J'ai jamais eu, pourtant, je suis issue d'une famille, c'est vrai, où j'ai des oncles et tantes qui sont quand même beaucoup plus vieux, etc. Et j'ai jamais eu de réflexion, à ce niveau-là. Je pense que c'est plus choquant quelqu'un qui aurait une plus petite poitrine avec un décolleté profond et où ça pourrait paraître vulgaire, ou du moins ce serait porté de manière vulgaire. C'est pas le fait qu'il y ait des petits seins qui soient vulgaires, mais je pense qu'il y a des décolletés qui sont plus vulgaires que d'autres. C'est ça qui fait la différence, d'après vous? Je pense. Bonjour. Bonjour. En fait, j'ai une question pour vous. Pour moi? Vous voulez savoir si je porte des soutiens-gorge? Faites ce que vous voulez, mais enfin. Est-ce que vous êtes fiers de vos seins? Ils sont pas mal. Ouais. Alors moi, je fais du 110E. 110E. Je mets ma poitrine en valeur quand vraiment je suis dans la poisse grave. Style, comme je vous dis... Bonjour. Bonjour. En fait, j'ai une question pour vous. Pour moi? Vous voulez savoir si je porte des soutiens-gorge? Faites ce que vous voulez, mais enfin. Est-ce que vous êtes fiers de vos seins? Oui, ça va. Je suis pas mécontente, oui. Et vous? Bah... Ils sont pas mal. Ouais. Un petit peu plus gros, ça aurait été mieux. Pourquoi vous vouliez savoir ça? Ça va. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui font un complexe. Enfin, un complexe. Non, ça va. Ouais. Je suis désolée de vous décevoir, mais... Non. Mais en tout cas, je voudrais... Vous n'avez pas une petite question pour nos invités? Enfin, je voudrais dire que tout le monde devrait être fier de ce qu'on est, quoi. Enfin, beaucoup de gens aujourd'hui critiquent, ils ne font que ça et ça les amuse, quoi. Mais que vous ayez des petits seins, des beaux pieds, des beaux yeux, franchement, acceptez-vous. Et de toute façon, il n'y a que ça à faire, ou alors passer par la chirurgie. Enfin, aujourd'hui, on peut, quoi. Donc, profitez-en. Voilà. Alors, on va accueillir notre prochaine invitée. Vous allez voir qu'elle est très fière de sa forte poitrine et elle en prend bien soin car elle estime que c'est ce qu'elle a de mieux en elle. Je vous propose d'accueillir Marinella. Bonjour Marinella. Vous avez 54 ans, vous êtes divorcée, vous avez 2 enfants. Oui. Vous êtes maître chien. Oui, agent de sécurité. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités? Alors d'abord, je trouve que c'est très dommage de Stéphanie, parce que qu'elle se soit fait opérer. Il ne faut quand même pas oublier dans ce débat que c'est la vie et c'est la nature qui nous donne ça. Donc, pourquoi on se ferait lever un doigt de pied? Pourquoi on se ferait diminuer? Vous faites combien, Marinella? Alors moi, je fais du 110E. 110E. Et vous, pourquoi est-ce que vous aimez autant les mettre en... Vous avez un beau décolleté, alors, là. Bon, exceptionnellement, c'est vrai, je tiens à le dire aujourd'hui, comme quand je vais à une soirée dansante ou un réveillon, un mariage. Vous êtes mis sur votre 31 et nous voilà. vous en remercions.
Mais je tiens... Je tiens à dire que c'est pas tellement même une histoire de décolleté, parce que je suis agent de sécurité, donc dans une société qui est très importante, très stricte, chemise bleue montante, cravate, je peux vous dire costume d'homme, chaussures d'homme, et je peux vous dire que là, je ne les montre pas, je ne les déballe pas, comme on dit vulgairement, mais que quand j'arrive, qu'il y a une réunion, qu'on est tous les hommes, eh bien, on me porte une chaise. Bon, pourtant, je ne les déballe pas. Là. Je veux dire, je ne suis pas là, sexy, comme je suis aujourd'hui. Et bon, ben, on me porte un petit café. Je veux dire, tout le monde est très gentil parce que je travaille, il ne faut pas oublier, je travaille avec la plupart des hommes. Et pourquoi tout le monde est très gentil avec vous? Parce que vous avez une forte poitrine? Voilà. Ça vous plaît le regard des hommes sur votre poitrine, Marinella? Oui, c'est rigolo. C'est rigolo. C'est très rigolo. Pourquoi c'est rigolo? Ben parce que, comme je disais, je rentre, des fois je vais à des soirées dansantes ou quoi, et je suis un peu, en ce moment, j'ai du poids en plus. Donc je rentre dans la soirée, je me dis, oh là là, regarde celle-là, comme elle est charmante, elle est mince, elle a un body et tout. Je suis mal, je veux dire, je rentre, je n'ai pas d'atout, moi. Bon, je suis petite, un peu boulotte. Bon, j'ai la chance, je ne suis pas trop laide de tête, mais c'est vrai que je ne me sens pas trop bien par rapport à des femmes qui sont grandes, minces, ce qu'on dit maintenant, la femme qui s'entretient, qui fait la musculation et tout. Bon, moi, j'en fais pas. Et bien, au bout d'un moment, je me rends compte qu'il y a des messieurs qui me portent à boire, et je me dis, ce soir, ça t'a aidé la poitrine, parce que bon... Bonjour. Bonjour, je m'appelle Thibaut, je viens de Roubaix, je peux vous faire une petite bise? Oui. Donc, j'avais une question pour les jeunes filles ou les femmes qui mettent en avant leur poitrine. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a une différence entre mettre en avant et mettre trop en avant, et à ce moment-là, attirer tous ceux qui sont attirés vraiment que par ça ou... Qu'est-ce que vous appelez mettre trop? En fait, c'est par rapport à trop. C'est-à-dire, par exemple, vous mettez un décolleté, pas trop décolleté, je dirais. Bon, ça met en valeur, mais... Hélène, c'est trop? Hélène en rouge, non, ça va. Brigitte en noir, c'est trop? Correct. C'est la limite du trop, je dirais. Et Angie, c'est trop? Non, c'est à peu près pareil que Brigitte. Donc il n'y a personne qui est trop là sur le plateau d'après vous? Non, mais... limite trop, mais pas trop. Limite quand même, quoi. Il faudrait pas me pousser beaucoup. Enfin, si j'étais vraiment fan de ça pour plus craquer, aller vers Brigitte toucher, ou... peut-être. Pas vraiment pour toucher, pas vraiment pour toucher, mais bah, même vraiment si c'était ça mon but, toucher. Non, c'est pas toucher. Non, pas votre but. Donc c'est pas mon but, mais il y en a d'autres qui sont comme ça peut-être. Et vous, ça vous dérangerait pas que ils soient là? Non, parce qu'on fait un tri, nous. Moi, j'ai fait un tri des gens qui viennent vers moi. Si vous arrivez à faire clair. le tri, c'est bien. Chez les hommes. Bon, les femmes, de toute façon, il n'y en a pas beaucoup qui viennent vers moi. Et le si peu que j'ai, c'est vraiment mes amis. D'ailleurs, je leur passe un petit coucou. Armel et Nanou, je peux. Voilà. C'est fait, hein, maintenant. C'est mes meilleurs amis. Ne coupez pas, hein, s'il vous plaît. Elles seront gentilles. Et par contre, chez les garçons, moi, c'est vite réglé. Le gars qui vient vers moi et que je vois déjà dans son regard qu'il pense qu'à ça, qu'il pense qu'à... Mais de toute façon, j'ai pas besoin de ça. J'ai autre chose. Hein. J'ai les faits, j'ai... Faut juste qu'il pense à vous enlever le PV, voilà. En fait, en gros. Hein, mais si je pense, non, je veux dire, dans le relationnel qu'on peut avoir tous les jours, je vous parle pas ni de mon travail ni de ma moto, on parle dans le normal. Hein. Si je vois qu'il vient que pour vraiment avec moi, que je sais que c'est ce qu'il a derrière la tête, je vais vite le remettre à sa place et je vais le zapper. Mais il peut y avoir des bons comédiens qui montrent pas marqué sur leur front. Moi, je me fais pas avoir. Oui, non, mais moi, surtout pas à moi. Vous avez de la chance. Je me fais surtout pas avoir. Je me suis jamais fait avoir. Surtout là-dessus. Parce que pourquoi les seins? Après tout, mais moi, je peux me servir du gars si je veux. Hein. Mais moi, je suis quelqu'un... Faites pas fou. Hein. Parce que vous, les garçons, on vous a, nous les filles, quand on veut. Ouais, avec ou sans décolleté. Hein. On n'a pas besoin d'être habillé sexy et d'avoir 20 ans comme 60. On vous a quand on veut. En vous faisant, s'il te plaît, minou et tout. On a tout ce qu'on veut, alors. Hein. Vous viendrez nous raconter ça lors d'un prochain thème.
tout à l'heure, c'est pas parce qu'on porte des décolletés. J'ai beau porter des décolletés, je me suis jamais fait tripoter, que ce soit dans le métro ou ailleurs. Mais donc, on peut pas vous dire à contrario, c'est une manière de dire. Non, je pense. Non, pas de dire de ce sens-là, c'est-à-dire allez les gars, arrivez. Non, mais je pense que par contre, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'on a un atout. On parle beaucoup de la personnalité. Je suis désolée, la personnalité, c'est pas tatoué sur le front. Je suis comique, je suis sympa. Non, c'est vrai que c'est une manière d'attirer le regard des gens et de faire que les gens vont venir engager une conversation. C'est ce que disait Frédéric, c'est ça tout à l'heure. Il voit une fille avec une décolletée, mais elle lui paraît plus ouverte, même si ce n'est pas forcément le cas, mais elle va lui paraître plus ouverte et c'est plus facile d'engager la conversation, peut-être. Et c'est vrai que dans ce cas-là, oui, je m'en sers. C'est plus facile de parler avec quelqu'un. Ça leur permet de faire une première sélection. Comme Angie dit, le premier mec qui arrive avec la bave aux lèvres, c'est clair qu'elle va le détecter tout de suite. Elle n'est pas complètement stupide. Ça dépend des intentions de tout le monde. Oui, mais ce qu'il y a de bien quand il y a un mec qui bave comme ça, c'est lui qui paye le café quand il t'invite. Ah non. Là-dessus, juste une petite aparté. Moi, je suis attaché commercial. C'est pas parce qu'il y a un décolleté que je vais faire des remises ou quoi que ce soit. C'est suivant. Là, c'est vrai que je ferai. Il y en a beaucoup. Moi, je ferai. Le fait, c'est que je serai beaucoup plus agréable. C'est vrai. Mais moi, si je vends quelque chose, c'est que c'est ma commission qui est derrière. Donc, mon argent, le décolleté, si moi je suis pris, enfin, tout du moins, là, je suis pris, ça ne me dérange pas, ça ne m'intéresse pas, il y aura peut-être un petit quelque chose ou un petit cadeau en plus. Mais dès l'instant où on est seul et que là, on est à la recherche, comme je dis, on a la bave, là, éventuellement, on peut avoir tout ce qu'on veut. Maintenant, on n'est pas tous faibles, c'est vrai, mais on apprécie le plaisir des yeux, il est là. Le plaisir et les yeux. Parce que là, je ne suis pas du tout d'accord avec Brigitte. Je ferai pas. Moi, je le fais pour un PV à je ne sais pas combien j'aurais pris, mais je redis. C'est pas un petit PV, quoi. Voilà, c'est vraiment pour des PV. Je mets ma poitrine en valeur quand vraiment je suis dans la poisse grave. Style, comme je vous dis, se faire choper à au lieu de, je sais pas, 90. Ça craint vraiment. Et là, franchement, je prendrais fort. Même les pointes sur le permis, même la moto sur le côté. On rappelle qu'il ne faut pas dépasser les limitations mais alors, de vitesse. le café ou le resto, j'ai les moyens de me payer à bouffer, de boire mon café. Je ne vais pas m'embêter, pardon. Je ne vais pas m'embêter avec un mec qui ne m'intéresse pas du tout. Tout ça parce qu'il peut me payer mon café ou un resto. Hein. Autant rester chez moi devant ma télé, à vous regarder. Mais je profite quand vraiment... Bon, ça tombe sur la police, tant pis, hein, mais ils sont charmants d'ailleurs. Hein. On vous enverra les lettres de protestation de la police. Voilà, d'accord. Les motards. Bonjour. Je voudrais peut-être ta main. Ah bah oui. Félicitations pour la petite. Merci, ça va bien. Oui, elle va bien, oui. Bon, alors, moi, pour ma part, je suis un petit peu contre les femmes qui ont beaucoup de poitrine et qui exposent comme la personne qu'elle a en rouge. Pour moi, c'est assez... Pour moi, enfin, je trouvais ça. La dame à côté, bon, pour elle, ça va. Et lorsqu'on a une forte poitrine, comme la dame qui est là-bas, je ne sais pas son nom, pour la cacher, pour... La lésion. Voilà. Parce que honnêtement, je m'excuse de vous répondre, mais honnêtement, moi, à la rigueur, c'est vrai. Aujourd'hui, bon... Régine est d'accord, mais honnêtement, Hélène, elle a un t-shirt. Alors, qu'est-ce qu'il faut qu'elle... Brigitte, hein, vous l'appelez Régine depuis le début. Qu'est-ce qu'il faudrait, peu cher, qu'elle fasse? Là, vous la mettez au niveau presque de... Donc, il faut que son t-shirt... Elle achète... Elle va dans un magasin, elle achète un t-shirt comme... Tout le monde achète un t-shirt à son âge. J'ai une fille de 29 ans qui a une belle poitrine, mais qui en a moins. Elle prend un t-shirt un peu décolleté. L'été, il fait... À Marseille ou à Paris, je ne sais pas, mais il fait quand même 25-30 degrés. Donc, vous la mettez... Presque, il faudrait qu'elle achète un pull qui monte pour cacher. Non. Mais alors là, on revient au siècle, je ne l'ai pas en tête, où ils se bandaient les seins. Ah, vous auriez bien été de ce niveau. Alors, parce que la petite jeune là en face, qui est très bien décolletée, elle est très bien quand même. Hein, elle n'a pas beaucoup de poitrine, je considère. Oui, mais elle a la poitrine. Qu'est-ce que vous voulez? Voilà, je vais m'excuser. Je me suis pas fait opérer. Je suis née comme ça, c'est génétique. Ma mère a beaucoup de poitrine. Mais ce qu'elle disait, c'est que pendant des années, elle a marché voûtée comme ça. Je n'aime pas ça, voilà. Elle a marché voûtée comme ça pendant des années d'adolescence pour pas la faire voir. Et un jour, elle s'est dit quand même mince.
mince, je me redresse, je l'ai. Alors, je ne sais pas, si dans le métro, vous sortez comme ça, bon, l'été, c'est peut-être... mais si en hiver, vous sortez comme ça, en décolleté et tout, vous tirez quand même... En hiver, je ne vais pas sortir comme ça, tout simplement pour une question de température. Pour une question de température, en hiver, je ne vais pas sortir comme ça dans le métro. Mais en été, c'est pas plus choquant ça qu'on voit beaucoup en ce moment l'été des petits débardeurs qui sont au moins autant décolletés que le haut que je porte aujourd'hui. Voilà, exactement. Bon, ma fille, mon chapeau à la dame qui est là-bas, qui fait tout pour le tout. Que ça. Et la petite dame en face, qui est très mignonne et très sympathique. Elle n'a pas beaucoup de poitrine, bien sûr, mais elle est très mignonne. Voilà, et c'est tout ce que j'ai. Je vous en prie. Alors, moi, je vais vous demander, je vous posais à toutes la même question. Si vos seins pouvaient vous entendre, vous comprendre, qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire, Stéphanie? Que je les remercie d'avoir été d'accord de subir l'opération. Non, franchement, je les adore maintenant. Marinella? Moi, que je suis très heureuse et qu'ils sont formidables parce que je suis bien à ma peau. Voilà, vu que je ne fais pas 1m80 ou 1m75 comme les mannequins, eh ben, je suis proportionnée, comme on dit. J'ai des hanches qui font la grandeur de mes seins. Reine-Claude? Eh ben moi, je dirais que tout à l'heure, on parlait d'exhibition. Je dis tout est relatif parce que sur la plage, il y a des seins nus. C'est à vos seins qu'il faut vous adresser. Oui, mais là, c'est la suggestion. Alors moi, ce que je dis, j'aimerais bien être à la plage, avoir des seins où je pourrais mettre un soutien-gorge ou avoir quelque chose de beau. Et ce que j'ai envie de faire, c'est de les regarder et de dire « poussez-vous ». Françoise? Moi, j'ai rien à dire à mes seins. Ils font partie de mon corps. C'est votre choix. Ils font partie de mon corps et voilà, on me prend comme je suis, c'est tout. Très bien. Angie? Je suis bien contente d'avoir mes seins et éventuellement, je les ferais bien pousser encore d'1 centimètre. Nathalie? Moi, c'est tout bête. La beauté est seulement dans l'œil de l'admirateur. Alors, quand je fais ça, j'apprécie la beauté de mes seins. Lydie? Ils dorment bien, ils mangent bien et puis ils sont bien chouchoutés. Hélène? Ben moi, je leur dirais que contrairement à ce qu'on a dit tout à l'heure, ils ne sont pas moi, mais ils font partie de moi et que je les assume pleinement. Et Brigitte? Moi, je vais leur dire que je vais me gratter un peu au loto pour gagner des sous pour m'en faire des gros. Eh bien, c'est votre choix. Merci d'avoir été avec nous sur ce plateau pour parler de votre fierté. Merci à vous d'avoir participé à l'émission et à vous de nous avoir suivis comme chaque jour. À bientôt.